Connaissez-vous pourquoi la plupart des gens détestaient Marie Missamou, l'une des voix féminines à avoir touché un large public à l'époque? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Marie Missamou Ngolo Domasi est née le 16 novembre 1974 à Kinshasa. Elle était septième enfant de Gérard Ngolo et de Sophie, tous originaires de la province du Congo central. Dès son jeune âge, Marie montrait déjà les signes de son don exceptionnel. Sa voix impressionnait déjà à l'âge de 11 ans. Entourée de ses amis, elle chantait surtout les mélodies de l'époque dans la commune de Massina à Kinshasa. À l'âge de 20 ans, elle a eu son unique fille, Rit Missamou. Dans son mariage, le père n'était pas réellement connu jusqu'en 2021 après un témoignage publié par sa fille. Selon les récits, son mari s'était déplacé en Angola, la laissant seule avec sa fille. À l'époque, elle s'est réellement fait connaître quand elle accompagnait le chanteur de Baba, devenu plus tard évangéliste, sur l'album Moussamalia sorti en 1997. En 1998, avec la sortie de l'album Nazira, elle se révèle réellement au grand public kinois, car cet album raconte un immense succès international, notamment grâce au titre Dieu qui connaît tout. Dans les années 2000, Marie Missamou se sépare avec Debaba pour se concentrer sur sa carrière solo. Et là, elle s'est produite pour la première fois en Europe, à Paris, juste après le succès de l'album Nazira. Elle sort son premier album solo intitulé Béatitude. Bien que cet album ne rencontre pas un grand succès au départ, le titre Tosolona finit par gagner en popularité au fil des années. C'est en 2004 qu'elle s'impose réellement dans la musique chrétienne congolaise avec l'album Mystère du Voile. Le succès de l'album Mystère du Voile dépasse les frontières et se vend dans plusieurs pays du monde. Cela lui permet de recevoir le titre de Mwana Mboka. En 2006, grâce à ce succès, elle se produit dans plusieurs concerts à l'étranger, notamment en Afrique du Sud et à Londres. En 2008, Marie Missamou amène un style nouveau dans la musique chrétienne. Chorégraphie, scénario digne de film, à une époque où la musique chrétienne était appelée musique ya Bibembe. Elle a changé complètement les codes. Dans ses chansons, on sent qu'elle donnait toute son énergie pour offrir le meilleur. Marie Missamou ne se limitait pas seulement dans la musique, elle était styliste, modéliste et décoratrice. Preuve de sa grande créativité et de sa polyvalence. Elle a également tourné dans le film Les habits neufs du gouverneur, réalisé en 2005 par Dieudonné Moïse. Ce film mettait en scène les artistes gospel et profanes, ce qui n'a pas plu à une partie de la communauté chrétienne. En 2015, elle décide de jouer régulièrement avec le groupe théâtral où elle apparaît dans des films. Cette même année, certaines de ces pratiques pourtant courantes aujourd'hui suscitaient de nombreuses critiques à l'époque, notamment dans les milieux chrétiens, l'apport du pantalon et sa fréquentation avec des musiciens profanes. Aujourd'hui, cela semble normal, mais à son époque, c'était un tabou. Durant toute sa carrière, plusieurs rumeurs ont circulé concernant sa vie privée sur l'infidélité et supposées les fréquentations avec les produits illicites. Le 16 janvier 2016, le destin décide autrement. Marie Missamou perd la vie à Kinshasa. Beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais les informations ont été confirmées. Selon son cousin, elle chantait lorsqu'elle a senti un malaise. Après sa mort, des rumeurs commencent rapidement à circuler, affirmant qu'elle serait morte à cause d'une cérémonie mystique. Cependant, cette version reste difficile à confirmer, car plusieurs avis médicaux affirmaient une cause naturelle. Sa photo à la morgue a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, publié par un employé de la clinique. L'affaire est même allée en justice. Plusieurs chroniqueurs ont été interpellés à cause de la fuite. Après son exposition au stade des Martyrs le 28 janvier, elle est enterrée le 29 janvier 2016, laissant derrière elle sa fille et une légende éternelle. Voilà son histoire, Chocho.